que évidemment je n'ai pas accès aux tours de contrôle, Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité comme tout le monde, je vois les bagagistes, et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, qui sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Oh là là, chargé de communication d'un institut français. Bravo à le recrutement. Préjugés, ignorance, déterminisme fort. Elle considère qu'effectivement, le bagagiste, c'est quelqu'un qui est un poste clé, a priori, sauf que ma chérie, personne ne veut le faire. Et surtout, quand elle est à l'aéroport, t'as regardé qui c'est qui était dans les toilettes pour nettoyer après toi, là? Après, tu te refasses une petite beauté et que juste avant, tu sois allé aux toilettes pour déposer ton petit colis. Est-ce que t'as vu la couleur de ces gens-là? Est-ce que t'as vu dans le RER, en arrivant, avant d'arriver à Roissy-Charles de Gaulle, est-ce que tu as vu que le taxi aussi avait des conditions déplorables, il devait être certainement noir et pakistanais. Est-ce que tu as remarqué aussi que quand t'es arrivé, il y avait des travaux qui étaient en train de réaliser, parce qu'effectivement c'est devenu un aéroport CDG notamment extraordinaire, fait à la sueur de tous ces étrangers. Ça tu l'as vu? Est-ce que tu l'as vu? Tu sais ce que c'est le métier de bagagiste? Personne ne veut le faire, le métier de bagagiste. Ceux qui sont pas diplômés, ceux qui acceptent des conditions de travail scandale. Et elle vient nous dire là, dans une grande écoute, et en plus ils sont syndiqués, l'air de dire on peut pas les faire sauter comme on veut, on peut pas trop les emmerder. Si tu essaies un peu de les emmerder, eh ben effectivement tu vas être un peu bloqué. Mais c'est toi qui pose problème, c'est les gens comme toi qui sont dans la fonction publique et dans les institutions publiques et qui sont indétrônables quelle que soit leur incompétence et leur ignorance. C'est toi. Au lieu de venir sur le plateau en disant il va falloir qu'effectivement on remercie ces gens-là qui grâce à eux font tous ces métiers que l'on déteste, c'est grâce à eux, on va être obligé d'avoir une politique d'immigration forte parce qu'effectivement nos anciens qui sont pris en charge par ceux-là également, parce que personne ne veut s'occuper des anciens, parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils ne comptent pas dans cette société. Ou est-ce que ces gens-là, ils sont invisibles pour toi? Alors on dénonce, mais pas seulement. On se fait la promesse de ce que nos enfants, de ce que tous ceux qui représentent ces communautés-là réussissent. On investit dans les études, on mobilise notre entourage pour l'éveil des consciences, on développe une autonomie financière pour que ces gens-là ne puissent plus déverser leur haine et leur ignorance. Il faut impérativement que nous soyons forts et puissants. Il faut impérativement que nous soyons dans l'amour de l'autre. Et tous ceux qui pensent comme nous, on doit les valoriser. Cette dame qui est une ignorante, idiote, et qui parce qu'elle pense qu'elle est blanche et blonde, que son propos est crédible. Stop! Réussissons! Soyons les meilleurs! Soyons